ça qui est la moto légendaire. On en avait 8 au départ cette année. On avait des Yamaha, des Suzuki, des Honda pour le Japon. On avait quelques Kawasaki, tout à fait très rares. Et je pense que ce qui est important, c'est les petites cylindrées. Il faut quand même admettre qu'on avait 70 motos de petites cylindrées, ce qui n'a jamais été fait avant nous. Dan wil je ook nog een beer zijn. Nous avons environ 60 commissaires de piste. Il y a 3 médecins, 4 ambulances. Je ne sais pas si vous avez constaté un briefing, donc tout le monde est bien tenu et bien informé de ce qui se passe sur la piste. Et j'avoue franchement qu'on n'a vraiment pas de soucis. En général, ce ne sont pas des défaillances mécaniques qu'on recherche, mais ce sont plutôt des oublis au remontage. Quelqu'un qui a oublié de resserrer ses roues, ça arrive. Hier, on a eu un sidecar, il a changé ses plaquettes la veille, il arrive, sa roue n'est pas serrée. Lui, il le sait pas, il pense avoir fait son travail et voilà. Donc des gens comme ça nous remercient, les autres pensent plutôt qu'on est là pour les embêter ou les empêcher de tourner en rond ou de s'amuser, mais bon, c'est pas du tout le cas. Quand je suis revenu du service militaire, j'étais amoureux des Vincent et la première chose que je me suis acheté, c'était une Vincent. Dès que j'ai eu mon premier boulot. Et donc c'était en 74. Et elles m'ont jamais déçu, j'ai voyagé partout avec, elles sont toujours formidables. C'est comme un Concorde avec un autre avion, quoi. Je veux dire, à l'époque, la Vincent, malgré son âge, puisqu'on parle en 74 et la production s'était arrêtée en 55, c'était fantastique, quoi. Ça marchait plus fort que certaines japonaises de l'époque. Hein. Donc, c'était une moto mythique à bien des égards, dans la difficulté aussi de les faire marcher, ou qui finalement, ce sont des légendes qui traînent et on s'aperçoit qu'au fil des années, elles vont très bien. La limiteur, c'est simple. Si tu ne vois plus les grilles, tu vas changer de vitesse, c'est tout. Ça veut dire à 7005, tu changes, sinon c'est boum. Il faut sentir la machine, il faut faire un ensemble avec le pilote. On fait des signes, on sait qu'est-ce que ça veut dire à stop, il y a quelqu'un qui arrive. Je suis fatigué, ça va trop vite, un problème mécanique, des choses comme ça. Mais pour parler, c'est pas possible, quoi.
et que c'est une ligne très droite pendant un certain temps, je me mets en boule. Récupérer quoi. Oui, sur de ligne droite, j'ai le temps pour vérifier l'état de mécanique, température d'huile, pression d'huile, comment elle va. Si je me regarde légèrement, je sais que je fais des conneries pour des choses comme ça, quoi. J'ai jamais de problème avec mon passager, quoi, c'est tout. Ben, ma femme fait le passager depuis le début. J'ai raconté ma femme en France et je me mis avec elle parce que c'était mon passager, quoi. C'est toute la collection Eli. Ce Ubaldo Eli, grâce à lui, on peut voir et entendre les MV d'usine, ex-Agostini ou ex-Felrid. Et Monsieur Eli est propriétaire de 24 MV. À l'époque, quand ils ont vendu les machines d'usine, il a acheté pratiquement la moitié de l'usine. Oui, cette machine a couru, elle a été créée pour ça. Elle a couru aux mains de Felrid en 1974. Si je me rappelle bien, Phil a fait les essais avec cette machine, qui est